Cette activité lui semblait être la quadrature du cercle. Une photographie peut exprimer le silence, mais les mots, voilà ce qui aurait été intéressant à son avis, réussir à créer le silence avec des mots. Il avait éclaté de rire. Alors, vous allez essayer de faire ça, je compte sur vous. Mais surtout, que ça ne vous empêche pas de dormir. De tous les caractères d'imprimerie, il m'avait dit qu'il préférait les points de suspension. Je l'avais questionné au sujet des photos qu'il avait prises depuis près de 25 ans. Il m'avait désigné les 3 valises de cuir empilées les unes sur les autres. J'ai tout mis là-dedans, si ça vous intéresse. Il s'était levé et d'un geste nonchalant, il avait ouvert la valise du dessus. Elle était remplie à ras-bord et quelques photos étaient tombées. Il ne les avait même pas ramassées. Il avait fouillé à l'intérieur et d'autres photos débordaient de la valise et s'éparpillaient sur le sol. Il avait fini par trouver un album qu'il m'avait tendu. « Tenez, j'ai fait ça quand j'avais à peu près votre âge. Ça doit être le seul exemplaire qui reste au monde. Je vous le donne. » Il s'agissait de Neige et soleil, publié en Suisse, à Genève, par les éditions de la Colombière en 1946. J'avais ramassé les photos qui étaient par terre et les avais rangées dans la valise. Je lui avais dit que c'était dommage de laisser tout en vrac comme ça et qu'il aurait fallu classer et répertorier le contenu de ces 3 valises. Il m'avait regardé l'air surpris. « Vous n'aurez pas le temps. Je dois partir le mois prochain au Mexique. » Je pouvais toujours essayer de mener cette tâche à bien. Je n'avais rien d'autre à faire pendant la journée, puisque j'avais abandonné mes études et que j'avais gagné un peu d'argent, de quoi vivre un an, grâce à la vente de meubles, de tableaux, de tapis et de livres d'un appartement abandonné. Je ne saurais jamais ce que Janssen avait pensé de mon initiative. Je crois qu'elle le laissait indifférent. Mais il m'avait confié un double de la clé de son atelier afin que je vienne poursuivre mon travail quand il était absent. J'étais souvent seule dans la grande pièce aux murs blancs. Et chaque fois que Janssen rentrait, il paraissait étonné de me voir. Un soir, que je triais les photos, il s'était assis sur le canapé et m'observait sans rien dire. Enfin, il m'avait posé cette question. « Pourquoi faites-vous ça ?» Ce soir-là, il semblait brusquement intrigué par ma démarche. Je lui avais répondu que ces photos avaient un intérêt documentaire puisqu'elles témoignaient de gens et de choses disparues. Il avait haussé les épaules. « Je ne supporte plus de les voir. » Il avait pris un ton grave que je ne lui connaissais pas. Vous comprenez, mon petit? C'est comme si chacune de ces photos était pour moi un remords. Il vaut mieux faire table rase. Quand il employait une expression bien française, la quadrature du cercle ou table rase, son accent devenait plus fort. Il avait 44 ans à l'époque, et je comprends mieux maintenant son état d'esprit. Il aurait voulu oublier tout ça, être frappé d'amnésie. Mais il n'avait pas toujours été dans ces dispositions-là. En effet, derrière chacune des photos, il avait écrit une légende très détaillée qui indiquait la date à laquelle cette photo avait été prise, le lieu, le nom de celui ou celle qui y figurait et même s'y ajoutait certains commentaires. Je lui en avais fait l'observation. Je devais être aussi maniaque que vous en ce temps-là. Mais j'ai beaucoup changé depuis. Le téléphone avait sonné et il m'avait dit la phrase habituelle « Vous leur expliquez que je ne suis pas là. »
une voix de femme. Elle avait déjà appelé plusieurs fois, une certaine Nicole. C'était toujours moi qui répondais. Janssen ne voulait même pas savoir le nom de la personne qui avait téléphoné, et je l'imaginais seul, assis tout au bout du canapé, écoutant les sonneries qui se succédaient dans le silence. Quelquefois on sonnait à la porte. Janssen m'avait prié de ne jamais ouvrir, car les gens, il employait ce terme vague, risquaient d'entrer et de l'attendre dans l'atelier. À chaque sonnerie, je me cachais derrière le canapé pour qu'on ne puisse pas me voir à travers la baie vitrée qui donnait sur la rue. Tout à coup, il me semblait avoir pénétré par effraction dans l'atelier et je craignais que ceux qui sonnaient, s'apercevant d'une présence suspecte, n'avertissent le commissariat de police le plus proche. Le dernier carré, comme il le disait, qu'il s'agissait toujours des mêmes personnes. Cette Nicole et aussi les Meyendorf, comme les nommait Janssen, l'homme ou la femme demandait que Janssen rappelle très vite. Je notais les gens sur une feuille de papier et je lui transmettais les messages malgré sa totale indifférence à ce sujet. J'ai retrouvé parmi d'autres souvenirs l'une de ces feuilles où sont inscrits les noms de Nicole, des Meyendorf et de deux autres personnes qui téléphonaient souvent, Jacques Bess et Eugène Decker. Janssen employait le terme « dernier carré » car le champ de ces relations s'était peu à peu rétréci au cours des années précédentes. J'avais fini par comprendre que la mort de Robert Capa et celle de Colette Laurent, à quelque temps d'intervalle, avaient produit une cassure dans sa vie. De Colette Laurent, je ne savais pas grand-chose. Elle figurait sur de nombreuses photos de Janssen, mais celui-ci ne l'évoquait qu'à demi-mot. 20 ans plus tard, j'ai appris que j'avais croisé cette femme dans mon enfance et que j'aurais pu en parler moi aussi à Janssen. Mais je ne l'avais pas reconnue sur les photos. Il ne m'était resté d'elle qu'une impression, un parfum, des cheveux châtains et une voix douce qui m'avait demandé si je travaillais bien en classe. Ainsi, certaines coïncidences risquent d'être ignorées de nous. Certaines personnes sont apparues dans notre vie à plusieurs reprises et nous ne nous en doutions même pas. Un printemps plus lointain encore que celui où j'ai connu Janssen, j'avais une dizaine d'années et je marchais avec ma mère quand nous avions rencontré une femme au coin de la rue Saint-Guillaume et du boulevard Saint-Germain. Nous faisons les 100 pas et ma mère et elle parlent ensemble. Leurs paroles se sont perdues dans la nuit des temps, mais je m'étais souvenu du trottoir ensoleillé et de son prénom, Colette. Plus tard, j'avais entendu dire qu'elle était morte dans des circonstances troubles au cours d'un voyage à l'étranger, et cela m'avait frappé. Il aura fallu attendre des dizaines d'années pour qu'un lien apparaisse entre deux moments de ma vie, cet après-midi au coin de la rue Saint-Guillaume et mes visites à l'atelier de Janssen rue Froidevaux. Une demi-heure de marche d'un point à un autre, mais une si longue distance dans le temps. Et le lien, c'était Colette Laurent, dont j'ignore presque tout, sinon qu'elle avait beaucoup compté pour Janssen et qu'elle avait mené une vie chaotique. Elle était venue très jeune à Paris d'une lointaine province. Tout à l'heure, j'essayais d'imaginer sa première journée à Paris et j'avais la certitude que c'était une journée semblable à celle d'aujourd'hui, où de grandes éclaircies succèdent au giboulée. Un vent atlantique agite les branches des arbres
et fait se retourner l'étoffe des parapluies. Les passants s'abritent sous les portes cochères, on entend les cris des mouettes. Le long du quai d'Austerlitz, le soleil brillait sur les trottoirs mouillés et les grilles du jardin des plantes. Elle traversait pour la première fois cette ville lavée à grande eau et chargée de promesses. Elle venait d'arriver à la gare de Lyon. Encore un souvenir qui remonte à mon enfance, concernant Colette Laurent. Mes parents louaient l'été un minuscule bungalow à Deauville, près de l'avenue de la République. Colette Laurent était arrivée un soir à l'improviste. Elle paraissait très fatiguée. Elle s'était enfermée dans le petit salon à voix basse, ma mère et moi, pour ne pas la déranger. Le matin, à son réveil, elle a voulu m'emmener à la plage. Je marche à côté d'elle sous les arcades. À la hauteur de la librairie chez Clément Marot, nous traversons la rue. Elle a posé sa main sur mon épaule. Au lieu de continuer à marcher tout droit vers la plage, elle m'entraîne jusqu'à l'hôtel Royal. Devant l'entrée de celui-ci, elle me dit « Tu demandes au monsieur du comptoir s'il a une lettre pour Colette. » J'entre dans le hall et je demande en bredouillant au concierge s'il a une lettre pour Colette. Il ne semble pas surpris de ma question. Il me tend une enveloppe marron, très grande et très épaisse, sur laquelle est inscrit son nom à l'encre bleue, Colette. Je sors de l'hôtel et je lui donne son enveloppe. Elle l'ouvre et regarde à l'intérieur. Je me demande encore aujourd'hui ce qu'elle contenait. Puis elle m'accompagne jusqu'à la plage. Nous nous asseyons sur des transats près du bar du Soleil. À cette heure-là, il n'y a personne d'autre que nous deux. J'avais acheté 2 cahiers rouges de marque Clairefontaine, l'un pour moi, l'autre pour Janssen, afin que le répertoire des photos fût établi en double exemplaire. Je craignais qu'au cours de son voyage vers le Mexique, il n'égarât le fruit de mon travail, par indifférence ou distraction. Je préférais donc conserver un double de celui-ci. Aujourd'hui, il me cause une drôle de sensation lorsque j'en feuillette les pages, celle de consulter un catalogue très détaillé de photos imaginaires. Quel a été leur sort, si l'on n'est même pas certain de celui de leur auteur. Janssen a-t-il emmené avec lui les 3 valises, ou bien a-t-il tout détruit avant son départ? Je lui avais demandé ce qu'il comptait faire de ces 3 valises, et il m'avait dit qu'elles l'encombraient et qu'il ne voulait surtout pas avoir un excédent de bagages. Mais il ne m'a pas proposé de les garder avec moi à Paris. Au mieux, elles achèvent de pourrir maintenant dans quelque faubourg de Mexico. Un soir que j'étais resté dans l'atelier plus tard que d'habitude, il était rentré et m'avait surpris à l'instant où je recopiais dans le 2e cahier ce que j'avais déjà noté dans le premier. Il s'était penché au-dessus de mon épaule. « C'est un travail de bénédictin, mon petit, vous n'êtes pas trop fatigué ?» Je sentais une pointe d'ironie dans sa voix. « Si j'étais vous, je pousserais les choses encore plus loin. Je ne me contenterais pas des 2 cahiers. Je ferais un répertoire général où seraient mentionnés par ordre alphabétique les noms et les lieux qui figurent sur ces photos. » Il souriait, j'étais déconcertée. J'avais l'impression qu'il se moquait de moi. Le lendemain, je commençai à dresser le répertoire dans un grand agenda par ordre alphabétique. J'étais assis sur le canapé parmi les piles de photos que je sortais au fur et à mesure des valises et j'écrivais tour à tour sur les 2 cahiers et sur l'agenda. Cette fois-ci, le sourire de Janssen s'était figé et il me considérait avec stupéfaction. « Je plaisantais, mon petit, et vous m'avez pris au pied de la lettre ?» Moi, je ne plaisantais pas. Si je m'étais engagée dans ce travail, c'est que je refusais que les gens et les choses disparaissent sans laisser de traces. Mais
Pouvons-nous jamais nous y résoudre? Et Janssen, après tout, avait manifesté le même souci. En consultant le répertoire que j'ai gardé, je m'aperçois qu'un grand nombre de ces photos étaient des photos de Paris ou des portraits. Il avait inscrit au dos des premières l'endroit où il les avait prises, sinon il m'aurait été souvent difficile de les localiser. On y voyait des escaliers, des bords de trottoir, des caniveaux, des bancs, des affiches lacérées sur des murs ou des palissades. Aucun goût pour le pittoresque, mais tout simplement son regard à lui, un regard dont je me rappelle l'expression triste et attentive. J'avais découvert parmi les photos sur une feuille de papier à lettres quelques notes écrites par Janssen et intitulées « La lumière naturelle ». Il s'agissait d'un article que lui avait demandé une revue de cinéma, car il avait servi de conseiller technique bénévole à certains jeunes metteurs en scène au début des années 60, en leur apprenant à utiliser les flouds des opérateurs américains d'actualité pendant la guerre. Pourquoi ces notes m'avaient-elles tant frappé à l'époque? Depuis lors, je me suis rendu compte à quel point il est difficile de trouver ce que Janssen appelait la lumière naturelle.